Alors, bien sûr, je ne cacherai pas que je suis une députée souverainiste. Le Bloc québécois est un parti souverainiste à Ottawa. Et il est clair qu'advenant un référendum, je voterai oui et je serai très heureuse d'y participer comme députée. Mais d'ici là, tant qu'on n'est pas souverain, tant qu'on va payer des impôts et des taxes à Ottawa, les Québécois ont le droit d'être représentés adéquatement. Et ça veut dire d'être représentés par une candidate du Bloc québécois pour défendre leurs intérêts. Ceci dit, le débat référendaire ne se fait pas à Ottawa, il se fait à Québec. Mais le NPD vous dit en fait à peu près la même chose, qu'ils vont accéder à la souveraineté aussi. Bien, tout à fait. Je suis heureuse de savoir que les candidats NPD sont maintenant souverainistes, alors ça fera plus de monde dans l'équipe du Bloc québécois. Là, c'était étirer le propos, puis vraiment, il faut que je clarifie tout ça. Traditionnellement, le NPD, quand il y a eu les événements d'octobre, le NPD s'est levé en chambre pour qu'il n'y ait pas l'armée au Québec. Ça fait longtemps que le NPD dit que si jamais, ultimement, il y avait une majorité de Québécois qui exigeait quelque chose de clair, il le respecterait. Okay? Ça n'en fait pas un parti qui n'est pas fédéraliste. Okay? Ça en fait un parti qui va respecter une option québécoise si elle est claire. Ceci dit, ça fait 15 ans que, malgré la présence du Bloc, il y a 70% des gens au Québec qui ne veulent pas entendre même parler d'une autre aventure. Non, on n'est pas à 70%. Le dernier sondage à ce sujet nous mettait à 49,5% des intentions de vote des Québécois qui voteraient oui à un référendum. Alors, mettons les choses en perspective. 3 derniers sondages qui ont été faits, on est pratiquement à 50-50. Mais vous dites quand même que si le NPD était au gouvernement fédéral et qu'il y avait une consultation populaire en faveur du oui à la souveraineté, vous laisseriez partir Québec. Écoutez, oui. L'idée... C'est ce que votre chef a dit. C'est ce que mon chef a dit. C'est pas contre ça. On ne contredit pas ça. L'idée en arrière de ça, c'est qu'on a besoin du Québec et du vote progressif du Québec à Ottawa en ce moment pour des dossiers constructifs. Les vrais projets de loi progressistes sont menés dans leur très grande majorité à Ottawa par le NPD. Mais on demande aux Québécois d'embarquer là-dedans. Oui, mais sur cette aventure-là. Parce que que pense le CPTD du Parti libéral de cette question? Ben, écoutez, d'abord, premièrement, quand on est, je pense que les 4 partis ici sont des partis démocratiques, alors, à quelque part, quand il y a une majorité de citoyens, à quelque part, qui se prononcent sur quelque chose, il faut le respecter. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Alors, mais ça ne veut pas dire pour autant que le Parti libéral accepterait la souveraineté du Québec. Ben, écoutez, j'ai toujours dit que le Canada, c'est un beau et grand pays avec ses défauts, avec ses qualités. Le Québec, c'est un beau pays avec ses qualités et ses défauts. Moi, je suis heureux dans le Québec que je vis actuellement. Puis moi, je pense que quand on est Québécois, on n'a pas besoin d'être membre du Bloc québécois pour défendre les intérêts du Québec. On est capable. Moi, je suis un Québécois. Je suis capable de défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Si il y a une population... Ça va plus loin. Le NPD dit que si le Québec, pendant qu'ils sont au gouvernement, décide de prendre le bord de la souveraineté, ils vont l'accepter. Moi, je suis pas un violent. Alors, si 60% de la population au Québec... Bon, mais je suis contente de savoir ça d'un monsieur qui est libéral et parfait. La seule chose que je veux... tout à fait. Alors, ce que je veux dire, c'est que présentement, on est sur une élection partielle pour remplacer le député fédéral. La souveraineté du Québec va se faire au Québec par voie de référendum. Et aucun des... Qu'est-ce qu'on fait au fédéral? Tant qu'on va payer des impôts et des taxes, les Québécois ont le droit d'être représentés adéquatement. Et ça veut dire être représentés par des députés du Bloc. Ceci dit, on n'est pas sur une élection référendaire présentement. Là. On ne parle pas de la souveraineté du Québec, on parle d'élection partielle de Montmagny. Mme Gagnon, on n'a pas besoin d'être membre du Bloc, je le répète, pour représenter les intérêts du Québec. On va laisser la parole à M. C'est le choix des citoyens, des citoyennes de faire confiance à des gens qui les représentent. On va laisser la parole à M. Généreux. Écoutez, le Parti conservateur souhaite que le Canada demeure uni et fort. C'est relativement simple comme exposé, mais c'est ça. Alors, dans des questions hypothétiques, réponses hypothétiques, alors je vais m'abstenir de répondre à ces questions-là, dans la mesure où je pense sincèrement que le comté de Montmagny-Lillec, Kamouraska-Rivière-du-Loup devra ou devrait faire partie du gouvernement actuel au pouvoir parce qu'on a déjà reconnu la nation québécoise.
Oui, vous l'avez reconnu, mais vous n'y donnez aucun pouvoir et à chaque fois qu'on apporte des projets de loi sur la nation, votre parti, votre compte. Et on a eu une preuve de ça hier, là. Madame Doré, je vais laisser les... Une contre-question, M. le Général. S'il y avait une consultation populaire au Québec pendant que le gouvernement conservateur est au pouvoir, vous faites quoi? Vous reconnaissez le 50% tout ça? Écoutez, ce sera une décision qui sera prise à ce moment-là. On n'a pas besoin, encore une fois, de façon hypothétique. Nous, ce qu'on veut, c'est un Canada fort et uni et on travaille pour y arriver.